Hello mes petits pandas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un genre d'unboxing, je sais pas trop. Mon copain et moi on est allés au TGS de Pau ce dimanche. Bon, à l'heure où je sors cette vidéo ce sera longtemps après. Mais on est allé au TGS de Pau et j'ai ramené pas mal de trucs, donc je me suis dit ça pourrait être sympa de vous le partager. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le TGS, c'est une convention, on va dire, geek, dans le sens où ça regroupe toutes les personnes qui vont aimer les jeux vidéo, les animés, les mangas, les bandes dessinées, le cinéma. Enfin voilà, tout cet univers-là du côté asiatique, donc tout ce qui va être Japon. Mais aussi, comme je vous ai dit, il y a du cinéma, donc ça peut être aussi tout ce qui va être américain du coup, parce que je crois qu'il y avait une référence à Jurassic Park, il y avait... je sais que moi par exemple, souvent quand je vais au TGS de Toulouse, ils font Retour vers le futur, Doctor Who, des choses comme ça. Et donc voilà, donc si vous aimez tout cet univers-là, franchement allez-y parce que ça peut être un moment sympa à passer, donc vous rencontrez d'autres personnes en plus. Si vous aimez le cosplay, c'est encore mieux si vous voulez y aller, parce qu'il y a plein de gens cosplayés. Moi des fois, je sais plus ce que je disais, j'ai été coupée par mon copain qui vient d'arriver. Je parlais des cosplays où je disais que j'en fais un petit peu, mais là cette année j'avais vraiment pas le temps de le faire, donc j'ai laissé tomber. À voir le prochain TGS, je sais pas si j'en ferai, je ne sais pas, on verra. Bref, sur ce parenthèse fermée sur ce qu'est le TGS, donc je vais vous présenter du coup tout ce que j'ai ramené, parce que j'ai ramené beaucoup de choses. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. On va faire dans l'ordre. En gros, quand je suis arrivée, quand on est arrivé, on a fait un tour global du salon, parce que j'aime bien faire ça. En gros, je fais un tour global du salon, et après, en fait, ça me permet de faire du repérage sur ce qui m'intéresse, ce que je veux aller voir, etc. Et il y avait un coin où il y a des auteurs. Et dans ces auteurs-là, il y avait une dame que je connaissais pas du tout, qui, c'était une autrice, non, je sais pas, c'est auteur ou autrice, je sais plus parler français, qui était là et qui vendait du coup ses œuvres, enfin ses écrits. J'aimais beaucoup les livres qu'elle avait sur son stand. Et du coup je me suis arrêtée, j'ai regardé, donc j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Donc ça s'appelle Sortilège et clairvoyance, désastre en tout genre. Je sais pas si vous voyez, mais il est trop beau. On voit pas très bien, hein. J'ai une luminosité un peu nulle. En gros c'est un cercle avec un chat debout. Et il y a des dorures, enfin ça je pense que vous les voyez, hein, vu les reflets qu'il y a. Je le trouve super joli ce livre. Après il est simple, hein, mais je sais pas, la couverture m'a parlé. Et le résumé, je l'ai trouvé trop rigolo. Si elle vivait dans un roman d'amour, ce serait plus facile pour Jo. Elle tomberait dans les bras de son beau voisin Jean sans se poser plus de questions. Mais ça n'en est pas un. Résultat, c'est un matou maudit qui se jette sur elle. Dommage qu'elle y soit allergique et que cela dérègle sa magie. Donc voilà, ça me paraissait... ça m'a fait sourire quand j'ai lu ce résumé. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et en plus, c'est trop beau. Regardez l'intérieur. Elle m'a donné un marque-page. Il y avait 3 marque-pages d'une trilogie qu'elle a faite à choisir. Du coup, elle m'a offert ça. Et elle m'a fait une dédicace. Mais ouais, le livre est trop beau. Le livre est trop beau. Il y a des images, des fois il y a des illustrations. Là.
Il y a toujours le chat forcément parce que je suppose que ça traite du chat. Voilà, il y a des petits dessins un peu... Enfin, je sais pas, j'ai accroché et j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit pourquoi pas tester. Et puis en plus, elle m'a dit qu'elle était présente sur plusieurs TGS. Donc je le lirai et je discuterai avec elle, je pense. Enfin, je débrieferai quoi. Mais ouais, je la connaissais pas du tout, donc c'est une jolie découverte. Donc ça a été le premier achat. Donc je suis très contente. Un livre de plus dans ma collection. Ensuite, je suis allée au studio. Il y avait un stand en gros des studios Ghibli. Où évidemment en toute bonne fan de Miyazaki, j'ai pas pu résister. J'ai pris Totoro. Elle est trop belle. C'est une petite peluche Totoro, elle est toute douce et tout, trop choupi. Je pense que je sais pas si je la mettrai dans mon décor, je sais pas, à voir. Soit dans ma chambre, soit dans le décor, à voir. Cette petite peluche et bien sûr, c'est pas tout. J'ai pris des petits porte-clés. Je sais pas si on va bien le voir, je regarde en retour, mais ouais, si on le voit un peu quand même. Il est en train de jouer de la flûte. Et oui, parce que j'en ai pris un autre que j'ai accroché à mon téléphone. C'est un petit gland avec un Totoro ici, un petit Totoro là, et dedans, vous voyez, ça fait du bruit. Et dedans, alors je vais montrer ça à la caméra. Dedans, il y a une espèce de petite boule noire avec des yeux. Et pour ceux qui connaissent Totoro, c'est les noiraudes en fait. On voit un truc bouger, mais c'est pas évident à la caméra. Bref, du coup voilà, c'est deux porte-clés avec la petite peluche Totoro. Ensuite, avec mon copain, on a vu un stand où ils vendaient un petit peu tout plein d'articles un peu japonais, avec des broches, des kimonos, des choses comme ça. Et du coup, on a vu un carillon. Et j'en voulais trop un pour mettre sur mon balcon. Et juste, il est trop beau. Salut! On va pas très bien. Faut que je le nettoie. Hein. Il y a des traces de doigts dessus, mais... C'est un petit carillon pour... Je trouve ça trop beau, trop mignon. Donc voilà, on le mettra sur le balcon, je pense. Je mettrai une photo sur Instagram, je pense, du rendu quand on l'aura accroché. Ensuite, il y avait... Ah, j'ai oublié l'éventail parce que je l'ai exposé. Mais en gros, il y avait un monsieur qui faisait des dessins sur des éventails. Et du coup, on en a pris un. Je vais le chercher parce que je l'ai exposé. Hop. Donc en fait il faisait des dessins sur éventail et on a pris un paysage. Je sais pas si on voit bien. Si, ça va. Voilà. Et j'ai craqué. Oui, je sais. À chaque fois les gens, il faut pas craquer pour ce genre de truc parce que il y en a beaucoup qui disent que c'est une arnaque, mais en fait j'ai trouvé la poche tellement belle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des pochettes surprises où il y a plusieurs goodies dedans. Et souvent c'est vrai qu'il n'y a pas des trucs de fou, mais de temps en temps j'aime bien en prendre une
Et là en fait j'ai flashé sur le design, j'adore. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Gambling School. Donc il y a Yumeko, c'est l'héroïne principale, et Marie qui est une aussi des héroïnes principales. Donc vous avez ce côté comme ça, il est trop beau, elles sont trop belles. Sur les côtés on a Yumeko. Et de l'autre côté, on a de nouveau Yumeko et Marie. Et du coup, dans nos petits curieux, dedans, du coup, j'ai eu un tapis de souris. Tiens, j'ai eu une affiche que je trouve super jolie. C'est juste dommage que dans la poche, c'est un peu, c'est un peu abîmé, elle s'est courbée. Mais je vais l'encadrer. Pareil de Yumeko en aquarelle. Je la trouve super jolie. Enfin, jolie. Elle fait peur comme ça, mais vous m'avez compris, la réalisation est très jolie. J'aime beaucoup. Du coup, je vais l'encadrer et je pense que je la mettrai là, par là. À voir. Ensuite, j'ai eu. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est un bout de tissu, mais on dirait, je sais pas. Je saurais pas trop ce que c'est un carré de tissu. Ceux qui savent ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là, j'avoue, je sais pas du tout. Mais c'est un bout de tissu qui est un peu mousseux derrière et là tout doux. C'est tout. Je sais pas trop. C'est satiné d'un côté et un peu cotonneux, mousseux de l'autre. Je sais pas du tout à quoi ça sert, ce que c'est. Au début, je pensais que c'était un dessous de verre en touchant, mais je sais pas. Non. Bref, ce petit bout de tissu où il y a encore Yumeko qui a une tête de taré, hein. Mais bon, ça c'est le personnage, hein. Pour ceux qui connaissent, vous savez. J'ai eu un petit pins pareil de Yumeko. Je le trouve très mignon, je sais pas si là on le voit mieux. Et après j'ai eu deux cartes postales, mais ça c'est, j'avoue, c'est pas voilà, ça fait partie des goodies qui sont pas foufou, mais ça fait plaisir. J'en ai eu une de Marie avec mince, comment elle s'appelle? C'est la sœur jumelle de la présidente. Je suis désolée si j'ai spoilé pour ceux qui n'ont pas fini de regarder la série, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais c'est la sœur jumelle de la présidente, voilà. Mais ça fait plaisir, parce qu'elle est jolie quand même, donc peut-être que je l'encadrerai et que je l'afficherai. Je vais y arriver à parler, je suis désolée, mais... Mais voilà, du coup pour la pochette surprise, donc j'ai quand même eu pas mal de trucs. Bon, dont un bout de tissu que je sais pas ce que c'est. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous savez, si vous avez l'habitude. Mon petit tapis de souris, je vais l'utiliser de ce pas. Après j'en ai un, là ceci dit, j'en ai un très joli que j'avais ramené, enfin qu'on m'avait offert d'un TGS aussi passé, je sais plus quand, ça fait longtemps que je l'ai, il est un peu abîmé. Donc voilà. Et pour finir, oui parce que évidemment c'est pas fini, c'est pas tout. Je ne repars jamais sans une de ces petites choses, évidemment. De toute façon vous allez le savoir à force en me connaissant. C'est une figurine d'Hatsune Miku. Tada! Elle est trop jolie. Elle est trop belle. Là je vous montre juste la boîte, mais je mettrai juste après un extrait où je la déboxe et on pourra la regarder plus en détail. Mais on peut voir déjà un aperçu. Voilà!
Donc ça c'est tout pour le TGS. Donc ça fait quand même pas mal de trucs. J'ai quand même dépensé mon argent. Hein. Ali, mon Totoro il se casse la binette. Du coup c'est tout pour le TGS. Mais ce n'est pas fini. Cette vidéo n'est pas finie encore. En fait, juste après le TGS, comme on n'est pas du tout sur Pau, on s'est dit pourquoi pas visiter, puisqu'on est sorti vers... on est arrivé tôt le matin et du coup on est sorti vers 14h30, 15h, donc on avait encore un petit bout de temps de la journée. On s'est dit pourquoi pas profiter pour visiter Pau. Et du coup, on a fait un tour de la ville. C'est une ville très jolie. J'ai mis des photos sur Instagram si jamais vous voulez voir. Je trouvais ça très joli. Et il y a un château, je crois que c'est le château d'Henri IV si je me souviens bien. Ouais, c'est le château d'Henri IV. On est allé le visiter. C'était super bien. Et du coup, je suis tombée sur... Je suis tombée sur un livre qu'il y avait dans leur boutique où ça s'appelle Contes, récits et légendes des Pyrénées. Et j'ai trouvé ça sympa parce que j'ai beau habiter dans le sud, je connaissais pas du tout les contes qu'il peut avoir près de chez nous. Donc je me suis dit ça peut être sympa, ça peut être intéressant de lire ça. Et qui sait, si ça se trouve, je vais découvrir des petites légendes pas trop loin de chez moi que peut-être je pourrais vous raconter dans de prochaines vidéos. À voir. Mais ce livre est très mignon, il est très sympa, il y a des petites illustrations. C'est simple, hein. Après je pense que c'est pour les enfants aussi, mais j'ai trouvé ça sympa. Du coup c'est plein de petites légendes, petites histoires. Voilà. À voir ce que ça donne. Mais ça peut être sympa. Et ensuite j'ai... mais ça c'est pour un autre projet que je sais pas si j'en parlerai sur la chaîne. Je verrai. Mais dans tous les cas, je peux vous montrer le livre. De toute façon, pour ceux que ça intéresse. J'ai trouvé un livre sur les plantes sauvages et comestibles. Ça peut être pas mal, ça donne des idées recettes. Il y a des... En gros, ils vous donnent une plante et ils vous disent les caractéristiques de la plante et comment vous pouvez les cuisiner, dans quel plat, etc. J'ai trouvé ça super chouette. Donc... voilà, j'ai pris ça. Hello! Du coup, on se retrouve le soir pour que je vous montre du coup la figurine. Donc j'ai pris celle-ci. Elle a un petit livre dans les mains. Et les vêtements un peu violets, les constellations qu'elle a sur la robe et tout. Je trouvais que ça faisait un peu witchy. Du coup, je trouvais ça sympa. C'est parti! Ouvrons-la! C'est la boîte du coup. Alors attendez, je vous montre un peu la boîte quand même, parce qu'elle est belle la boîte. Donc de ce côté on a le visuel avec, je suppose que c'est le titre de la collection. Alors je m'y connais pas trop, je collectionne les figurines, j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que je ne... Hatsune Miku, ça fait pas longtemps que j'en ai, donc du coup je connais pas exactement tous les petits intitulés qu'il y a sur les collections. Donc je suppose qu'il y a plusieurs collections. Là de ce que je vois c'est Winter Version 3e saison. Donc c'est la saison 3 de l'hiver de ce que je comprends. Donc là c'est l'avant de la boîte. Nous avons l'arrière de la boîte avec le visuel animé et le visuel de la figurine en réel. Toujours avec le petit logo. De ce côté, nous avons la figurine de profil. On voit pas très bien, hein. Je ne sais pas cadrer. Comme ceci. Et de l'autre côté, on l'a de dos. Alors, là on a la petite notice.
abîmer la boîte. Ah mais en fait elle est pas du tout en pièces détachées. D'habitude elles arrivent en pièces détachées. Mais là ça va. On dirait qu'elle est déjà faite. Hop. Ouais, il y a juste les couettes et le socle à mettre. Trop jolie. Je vous la montre juste après. Là, je vais la mettre sur le socle. Je vous la montre comme ça. Vous voyez la cage d'écho derrière, mais c'est pas grave. Elle est vraiment trop jolie. Elle est trop mimi. Hop. Et j'ai fait le tour de tout ce que j'ai ramené. Ça fait quand même pas mal de choses, hein. Dont 3 livres évidemment. En fait, dès que je sors, je peux pas revenir sans livre en fait. J'en ai trop. La prochaine vidéo du coup sera sûrement sur une update lecture ou alors je montrerai une pile à lire, un style genre. À voir. Je vous garantis rien, à voir ce que je ferai pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je compte sur vous. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté, merci d'être là. Je vous fais de gros bisous mes petits pandas et une prochaine fois. Salut!